Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. On va encore davantage parler de la culture de la banane plantain. Mais cette fois-ci, on va parler de la préparation de l'espace. Il y a un arbre que vous devez absolument éliminer dans votre exploitation. Lors de la création de votre exploitation de bananerie, vous devez absolument éliminer cet arbre. Pourquoi est-ce que vous devez l'éliminer? On va répondre à cette question dans la suite de la vidéo. Mais avant, chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, si vous êtes du coup à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devraient vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement d'activer la cloche de notification, de vous abonner afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture des terrains et non celle du bureau. Alors, chers agripreneurs, si vous êtes déjà abonné et que vous êtes bien installé, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, chers agripreneurs, vous pouvez constater derrière moi que là, on a une bananerie. Là, c'est vraiment à hauteur d'une cinquantaine d'hectares. Mais on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de pourquoi est-ce qu'il faut exactement absolument éliminer cet arbre que vous voyez dans la bananerie. Alors, chers agripreneurs, déjà cet arbre, c'est quoi cet arbre? Cet arbre est appelé localement le dabema. Donc, vous allez reconnaître cela, par exemple, ceux qui sont dans les forêts et autres, vous allez reconnaître ça. Les sieurs et autres connaissent. Ça veut dire que si vous avez un sieur qui fait vos travaux, il faudra lui dire que, il faudra lui faire comprendre en fait qu'il doit absolument éliminer le dabema dans votre champ si vous voulez créer un champ de bananiers plantés. Pourquoi? Chez l'agriculteur, on va avancer, vous allez constater pourquoi. Vous allez remarquer ici que dans cette parcelle-ci chez l'agriculteur, particulièrement où on a le dabema, on a les feuilles de bananiers plantés. Comme vous pouvez voir en image, qui sont atteints. Vous pouvez voir là. Vous allez voir comment les feuilles sont, c'est-à-dire rongées de part et d'autre. Et là, c'est dans toute cette zone, tous ces rayons-ci où le dabema se trouve. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, ce sont les chenilles qui sont à l'occasion de cela. Dans le stade de passage aux chenilles, aux criquets, aux papiers autres, ils se nourrissent comme ça des feuilles qui trouvent tout autour de la zone où ils sont. Même dans le dabema, en fait, c'est cette souche. C'est là où, en fait, eux, ils se propagent. C'est là où, en fait, eux, ils sont stockés. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà ce qu'on appelle le dabema. Vous allez remarquer que dans cette circonférence ici, ouais, regardez par exemple ici, vous allez voir comment ici ils sont totalement rongés. Si le cameraman peut vraiment s'appliquer ici, vous voyez, toute cette feuille a été rongée. Vous voyez. Et l'impact maintenant, c'est sur le rendement. Parce que si vous avez des plants comme ça, avec les feuilles comme ceci, le rendement ne sera pas au rendez-vous parce que cette plante, cette feuille n'est plus capable de faire la photosynthèse et par conséquent, il n'y aura pas de nutriments. S'il n'y a pas de nutriments, il n'y a pas de régime. S'il n'y a pas de régime, il n'y a pas de vente. Donc, d'où l'importance de pouvoir éliminer absolument cet arbre d'abema dans votre exploitation si vous voulez faire le champ des bananiers plantés. Vous voyez que là maintenant, par exemple, ce n'est plus évident parce qu'en fait, on a cet arbre. Vu la circonférence que ça fait, si on vient à vouloir abattre là maintenant, ça va causer beaucoup de dégâts absolument. Or, ceci aurait pu être évité lors de la création de l'exploitation. Et ça devait faire qu'on ne devait pas avoir ce phénomène-ci. Ça va faire donc que chaque année, il y aura cet impact-ci, tant que le dabema sera présent. Parce qu'en fait, il y a une saison de l'année où ces chenilles et autres se déploient dans l'exploitation. Donc, il faut aussi combattre. Parce qu'il faut dire que si ici, ça va pas être combattu, les dégâts ne devraient pas être à ce niveau, ça devait être au-delà de ceci. Donc, chers agripreneurs, nous avons tenu dans cette vidéo à attirer votre attention. Peut-être vous, vous avez votre exploitation, vous avez ceci, il faut comprendre que c'est le dabema qui est à l'origine de cela. Donc, si vous n'avez pas créé des champs, il faut éviter cela. Et si vous avez à créer une plantation et que vous avez ceci autour de vous, ça vient du dabema, il faut donc prendre des mesures pour que cela ne soit pas vraiment impactable pour votre production. Donc, espérant, chers agripreneurs, que vous avez appris de cette vidéo et que vous saurez mettre en pratique les conseils sur cette vidéo et partager davantage avec vos agripreneurs afin qu'eux ici puissent s'en informer et prendre des mesures. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantinet agro-africain, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.